Certains auteurs voient dans l'avenir. Bon, je vous vois venir, non. Ils ne sont pas devins, ils ne sont pas capables de deviner ce qui va arriver dans les années futures, mais ils ont une petite longueur d'avance, ce qui leur permet généralement, en termes de création, de développer des films ou des projets qui sont en parfaite adéquation avec leur époque. Au cœur de la société, ces hommes et femmes sont souvent des génies qui voient d'un œil unique et aiguisé l'avenir de l'humanité en comprenant comment une technologie, un aspect de notre quotidien, un élément construisant et acheminant une certaine vision du présent, peut donner lieu à quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus révélateur sur notre condition, et donc intrinsèquement qui peut permettre à l'humanité d'avancer. Au cœur du cinéma, ce sont des auteurs et des créateurs capables non seulement de percevoir comment celui-ci va évoluer, et donc acheminer une nouvelle forme de technologie ou de compréhension du langage cinématographique, pouvant apporter un petit quelque chose de plus à un moment de cinéma qui n'en deviendra que plus grand, que plus imposant, que plus fascinant même par de nombreux aspects, en portant ainsi tout sur son passage et surtout en portant dans son mouvement l'adhésion des spectateurs. Et le cinéaste dont on va parler aujourd'hui est non seulement considéré très largement comme un visionnaire, mais surtout un auteur qui a su très facilement captiver les foules. Un cinéaste qui a commencé par le pire pour ne donner ensuite que le meilleur. Un auteur qui a su dominer le 7e art, en comprendre l'essence pure, qu'elle soit visuelle ou narrative, pour donner lieu à quelque chose de bien plus grand qu'une énième filmographie, cherchant à capter l'attention du spectateur. Un metteur en scène que l'on peut clairement qualifier de génie tant il a su imposer une vision singulière du 7e art, par le biais de son approche technologique, au service de récits cinématographiques, cherchant à nous emporter dans des torrents d'émotions et aussi de sensations. James Cameron est un auteur rare, un réalisateur unique en son genre, un cinéaste comme il n'y en a pas deux, un grand, voire même un immense créateur qui a su dominer non seulement l'industrie hollywoodienne moderne en la faisant sienne, mais a su voir dans le temps, imaginer et comprendre son fonctionnement pour se fondre dans son moule et chercher à en bouleverser les codes par un œil d'auteur et de créateur qui ne cesse de marquer des générations de cinéphiles et de spectateurs. Et cela, il a su très rapidement l'imposer comme sa propre vision du cinéma, même quand il reprend les codes de certains genres développés par ses prédécesseurs. Car si Cameron est connu pour son travail autour d'un certain voyageur dans le temps, c'est sur une autre saga qu'il a su imposer une grande domination dans les années 80, avec un travail salvateur et magnifique autour d'une femme rare, confrontée aux dangers de l'espace, avec pour antagoniste un personnage devenu légendaire qui n'a fait que gagner en aura avec le passage derrière la caméra du metteur en scène américain. Alien le Retour est un magistral coup de poker de la part de James Cameron, choisissant de prendre le contre-pied du film de Ridley Scott pour offrir à la créature mythologique de l'espace une forme beaucoup plus violente et orientée action, avec une œuvre démentielle, magnifiquement portée encore une fois par Sigourney Weaver, magnifiée par le cinéaste américain, donnant lieu à un moment de cinéma époustouflant de maîtrise et de composition pour une œuvre qui a non seulement marqué une génération, mais a surtout montré la domination créative et conceptuelle d'un auteur qui n'allait que le confirmer avec le temps. Bien plus encore que d'être une bonne suite, c'est surtout un très bon et un très beau morceau d'action. Si l'on regarde le cinéma de James Cameron, c'est un auteur qui a toujours été passionné par un genre très américain, mais un genre qu'il a su totalement dominer pour non seulement en saisir la perfection des codes, mais également leur donner un plus grand écho auprès des spectateurs pour totalement et magnifiquement saisir à la gorge l'essence même de ce que le divertissement doit offrir à ceux qui attendent avec impatience d'être secoués dans leur fauteuil de cinéma. Que ce soit avec un robot venu du futur, un alien géant face à une femme déterminée, une exploration dans les profondeurs de l'océan ou une mission d'espionnage qui va partir rapidement en vrille, Cameron aime jouer avec l'essence même de ce que ce cinéma peut apporter de plus à une base divertissante, mais qui peut également parfois sonner un peu comme creuse, mais que bien évidemment le cinéaste américain ne regardera jamais ainsi, nous emportant dans toujours plus d'action, toujours plus de bruit, toujours plus de sensations, mais en ne perdant jamais de vue que le spectateur n'est pas bête et qu'il ne souhaite pas être pris ainsi. Et cette manière d'acheminer l'intime et le divertissement grand public, il saura parfaitement le synthétiser au sein de ce qui reste à l'heure actuelle son plus gros succès. Un film pharaonique, rappelant une certaine époque d'un cinéma passé, un moment de cinéma époustouflant et fascinant qui est longtemps resté comme le film le plus vu et le plus créditeur au box-office international, en même temps que l'un des plus grands films du cinéma américain par ses 11 statuettes aux Oscars et son histoire de naufrage historique, mêlée à l'intime d'une rencontre fortuite sur un bateau au milieu de l'Atlantique. Titanic est un film renversant et bouleversant. Mais bien plus encore que cela, c'est un film qui a inspiré une génération, qui a porté des auteurs et des cinéphiles, et qui a fasciné par sa maîtrise de composition et de création, ne donnant pas simplement lieu à un grand morceau de cinéma, mais bien à une œuvre fleuve, synthèse de tout un savoir-faire créatif et artistique, œuvre prenant le meilleur du passé et le plus grand de l'avenir, pour proposer un moment de cinéma révolutionnaire par sa forme, et mélancolique et nostalgique par son fond et par son récit. Bien plus encore que d'avoir marqué une génération, c'est un film magnifique que l'on peut facilement qualifier de chef-d'œuvre. C'est un film que je porte très facilement dans mon cœur tant il est, à mes yeux, un modèle de perfection et de création cinématographique.
Car Cameron est également un concepteur, un créateur, un développeur de compositions cinématographiques qui ne voit pas le cinéma simplement en 2 dimensions, mais l'a toujours vu avec un œil technologique qui se ressent particulièrement dans son travail des effets spéciaux qu'il a toujours supervisé sur l'ensemble de ses métrages, allant même jusqu'à en faire sa marque de fabrique avec sa propre société d'effets visuels. Cela a fait non seulement la renommée de son cinéma, mais comme un George Lucas ou un Peter Jackson, cela lui a permis aussi d'imaginer des univers, de les mettre en forme et de laisser ainsi libre cours à son imagination, de développer exactement ce qu'il souhaitait, comme il le souhaitait, avec une liberté artistique et créative que peu d'auteurs parviennent à avoir aujourd'hui, mais qu'il a su acquérir avec le temps pour ainsi mettre en forme tout ce qu'il voulait au sein du cinéma, pour le meilleur, mais surtout et sans aucune prétention, pour une certaine forme d'excellence technologique au service de la portée universelle d'un récit. Et ce génie technologique et cette maîtrise justement de la technologie, on le retrouve dans ce qui est à ce jour son dernier film. Un film qui ne cesse de diviser dans son fond, mais qui n'a jamais fait douter qui que ce soit par sa forme. Un film de légende s'étant imposé comme une œuvre phare d'une nouvelle vague d'immersion cinématographique en proposant au spectateur un voyage. Un voyage non seulement dans un univers unique en son genre et d'une beauté sans fin, mais également un voyage dramatique avec l'histoire de ce soldat retrouvant un semblant de vie par le biais d'une nouvelle technologie lui permettant de se lier avec des extraterrestres indigènes. Avatar est une œuvre folle qui a su non seulement dominer la technologie qu'il a portée, mais en plus a su se permettre de développer un univers fantastique et rare, porté par un travail du numérique au cœur du cinéma, comme jamais il n'avait eu autant de sens à l'époque, donnant lieu non seulement à une œuvre visuellement dingue, qui le reste encore aujourd'hui, mais également à un immense morceau de 7e art narratif qui peut sonner comme classique par ses aspects de composition de personnages et de voyages, mais qui n'en reste pas moins une grande épopée magnifiquement dirigée par James Cameron. Le poussant aujourd'hui, après de très nombreuses années, voire de trop nombreuses années pour certains, à nous inciter à replonger avec lui dans son univers. Un périple qu'il a mis 13 ans à nous préparer, mais un périple qui s'annonce fou si on en croit la promesse du metteur en scène américain, car si l'on attend cette année avec impatience ce 2e volet de son voyage au cœur du peuple des Na'vi, ce n'est que le début de ce qui semble être une véritable odyssée cinématographique et narrative pour le metteur en scène. Avatar 2 est une prémisse, à ce que l'on pourra certainement encore mieux découvrir dans les 3e, 4e et 5e volets que James Cameron a déjà prévus, mais il semble évident que le metteur en scène ne cherche pas simplement ici à nous emporter dans un énième divertissement cinématographique et technologique, mais bien vers quelque chose de plus grand, de plus fou, de plus ambitieux peut-être même, mais qui sera forcément le début d'une belle promesse et certainement d'un pacte qu'il va choisir de faire avec le spectateur avant de l'embarquer dans son univers. Un pacte que je serai le premier à signer et que je pense vous ferez un plaisir de vous joindre à moi pour cette aventure.